Ouhou, mais où est-on? Regardez-moi ça. C'est le palais de la presse à Bucarest. Et devant ce palais, il y a une sculpture que vous identifiez peut-être ici, hein, et qui symbolise la liberté, les ailes. Et devant ce palais, il y a eu des manifestations en 89. Ouh là là, je vois que mes cheveux sont pas très bien rangés, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette mèche qui traîne? Allons, Pierre, Dédé. Donc, on est à Bucarest, devant le palais de la presse, sur la place de la presse, pour ODD, au déjà dimanche. Il est 19h en France, 20h à Bucarest, et pour 10 minutes, quelques nouvelles Agenda 2030 dans ce contexte un peu particulier. Vous m'avez peut-être déjà vu à Bucarest, c'était au mois d'août l'année dernière, ou peut-être juillet, et à ce moment-là, je vous racontais que en Roumanie, c'était bien le Premier ministre qui suivait avec une équipe la mise en œuvre de l'agenda 2030. Je ne vais pas refaire un petit exposé Roumanie maintenant, mais si vous retrouvez la vidéo, le live d'ODD au déjà dimanche de 2023, vous retrouverez quelques infos sur la façon dont la Roumanie se saisit de l'agenda 2030. Alors, que s'est-il passé la semaine passée? Eh bien, d'abord, je vous l'avais dit, il y a eu l'adoption mardi par l'Union européenne de la déclaration de la Hulpe. Donc, c'était dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne, et dans le cadre de cette présidence, eh ben, les Belges ont réussi à faire adopter une déclaration concernant la mise en œuvre des droits sociaux en Europe et des orientations pour l'agenda 2025-2030, on va dire, ou peut-être non, 2020, oui, allez, on va dire ça. Et donc, on peut dire qu'il y a quand même une petite avancée, puisque tous les ODD liés aux objectifs sociaux sont quand même concernés par cette déclaration de la Hulpe. Donc cherchez déclaration de la Hulpe. À ma connaissance, sur Internet aujourd'hui, elle n'est que disponible en anglais, mais bien sûr, il y aura des traductions françaises bientôt. Et n'hésitez pas à vous saisir de cette déclaration aussi dans le cadre de l'élection, la campagne pour l'élection européenne, puisqu'il faut que nos députés s'engagent sur des objectifs sociaux de l'agenda 2030, et la déclaration de la Hulpe peut nous aider à cela. Et puis la semaine passée, il y a aussi eu le lancement par la grande coalition qui s'appelle The Global Goals, donc les objectifs mondiaux, d'une campagne pour appeler les leaders du G20, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, de revoir les instruments, les institutions financières de notre monde pour les adapter aux objectifs de développement durable et aux défis de ce début de 21e siècle. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir cet appel de The Global Goals aux leaders du G20, 80 ans après la fondation de la Banque mondiale, du FMI, enfin les accords de Bretton Woods. Voilà. Et puis, bien sûr, on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, hein, si on regarde la question de la semaine, hein, puisque c'est à la fois en France les 80 ans de l'accession des femmes au droit de vote et au droit d'être élues. Et donc, on est une journée ODD5 plein pot, et j'espère que vous avez marqué ça aussi au DD16, hein, les institutions, au DD17, les partenariats et beaucoup d'autres en fait. Mais donc bravo à tous ceux, notamment Monsieur Communiste, qui un peu avant le mois d'avril 1944 avait déposé cette proposition
dans le cadre donc d'un décret ou d'une ordonnance que Charles de Gaulle a signé à Londres en 1944 pour préparer les nouvelles institutions en France après le débarquement en Normandie. Donc 80 ans de droit de vote et d'être élu pour les femmes, c'est aujourd'hui, et c'est aussi la journée mondiale internationale de l'ONU pour la créativité et l'innovation, et donc qui est aussi dédiée à la créativité et l'innovation pour le développement durable, et nous en avons fort besoin. Donc restons mobilisés, restons créatifs, restons innovants pour que cet agenda qui est bien fragilisé depuis dans les multiples crises où nous sommes reste existant et que des objectifs soient maintenus. Alors, que dire de la semaine prochaine? Eh ben, on va juste vous dire que demain, évidemment, c'est Earth Day, la journée de la Mère Terre, Mother Earth Day, la journée de la Terre en France, oui, et évidemment partout en France et partout dans le monde, nous avons des acteurs qui se mobilisent pour on va dire là, évidemment, les objectifs environnementaux de l'agenda 2030, mais si aujourd'hui on a compris que le développement durable c'est tout, c'est et l'environnement et les questions sociales et les questions économiques et la biodiversité et les questions de démocratie, comment fonctionnent nos démocraties, de gouvernance, eh ben on saura que d'une journée de la Terre peut être aussi une journée de la dignité de toutes les femmes et les hommes. Et puis, vous verrez sur la page ODD au déjà dimanche qu'il y a encore un petit appel intéressant. Donc, les Nations Unies préparent le rapport sur le développement durable et c'est bientôt sa parution pour l'année 2024. Et vous pouvez chacun contribuer. Il y a une consultation qui va jusqu'à fin avril. C'est sûrement en anglais, mais vous pouvez participer à cela. Restez mobilisés. On parle beaucoup de la campagne pour les élections européennes. Eh ben, si vous rencontrez un de vos candidats locaux, eh ben, n'hésitez pas, ou candidate évidemment locale, et n'hésitez pas à lui parler de l'agenda 2030 comme au cœur de des priorités de l'Union européenne. Voilà, je suis dans le bruit. Je ne sais pas si je suis autorisé à faire ça au plein milieu de Bucarest, donc je vais m'arrêter et je vous laisse encore admirer ce palais communiste, hein. Ça ressemble un peu au palais de la culture de Varsovie. Il y a, je crois, 7 bâtiments dans le monde qui ressemblent à cela, hein. Vous en voyez un. Donc, c'est un petit cadeau que je vous fais ce soir pour tous ceux qui connaissent celui de Varsovie, qui est beaucoup plus beau. Évidemment, eh ben, il y en a un ici à Bucarest aussi. Allez, à très bientôt, passez une très bonne semaine, une très belle journée de la Terre demain et bisous depuis Bucarest. Bonsoir. Alors attendez, je vois que je n'arrive plus à toucher le bouton terminer parce qu'il y a marqué connexion lente. Alors essayons.